Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter comment vous harmoniser avec la saison de l'été en faisant appel à l'astrologie. Si vous avez besoin d'une petite révision ou d'avoir des éléments complémentaires, n'hésitez pas à consulter la vidéo précédente qui était celle du printemps. Mais là, pour ceux qui prennent la vidéo en cours de route, ou du moins les différentes vidéos qui sont proposées dans la playlist au fil des saisons, si vous le prenez en cours de route, je vais faire une petite synthèse, un rappel rapide. Cette méthode que l'on pourrait nommer l'astrothérapie fait appel à deux aspects de cet art. Le premier, c'est le zodiaque avec les 12 signes qui le composent, et ensuite les 4 éléments qui sont en correspondance avec chacun des signes, donc la terre, le feu, l'eau et l'air. Il y a bien sûr un 5e élément, celui-ci est utilisé à certains moments, à des périodes, on va dire, des périodes clés, ou par rapport à une problématique très spécifique. C'est ce qui va permettre un petit peu de remettre du mouvement, de la cohésion. C'est vraiment l'harmonisation du 5e élément, c'est ce qui permet vraiment de ratisser large, mais c'est pas parce qu'elle ratisse large que c'est la solution miracle qu'on va pouvoir employer tout le temps. C'est vraiment quelque chose qui vient en complément du travail avec les 4 éléments de base. Donc, comment est-ce que l'on va s'harmoniser avec la saison de l'été? On va faire appel à 3 signes, comme ça a été le cas avec le printemps. Donc là, on a le Cancer, qui va être en lien avec l'élément de l'eau, qui se localise au niveau de la poitrine et des seins. On a le signe du Lion, en lien avec le feu et la zone du dos et du plexus solaire. Et enfin, l'élément n'importe quoi, le signe de la Vierge qui est en lien avec l'élément de la Terre et qui va lui se localiser au niveau, je ne sais pas pourquoi j'ai une notification, mais ce n'est pas bien grave. Écoutez, c'est bon, elle est partie. Je ne sais pas si vous l'avez vu, peu importe. Et donc le signe de la Vierge va plutôt lui se localiser au niveau du ventre et plus particulièrement dans la zone du nombril lorsqu'on va utiliser les postures de main. D'ailleurs, petit rappel à ce sujet, dans l'astrothérapie, il n'y a pas d'exigence particulière au fait de garder longtemps les mains sur une zone, de devoir les mettre dans une posture très spécifique, plutôt la main gauche avant, la main droite, etc. Non. Il y a vraiment un travail d'écoute, d'observation et une certaine logique. Je vais revenir dessus lorsqu'on va être au niveau de la position du lion. Ce dont il est important d'avoir à l'esprit, ce qu'il faut garder à l'esprit quelque part, c'est lorsque vous posez les mains, lorsque vous avez les 2 mains sur les zones concernées, observez ce qui se passe. Observez, ressentez, écoutez. Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Etc. L'idée, c'est d'avoir une sensation qui est équilibrée dans les 2 mains. Et si vous n'avez pas de sensation, observez simplement si vous avez peut-être l'impression que votre corps se détend plus, que vous avez moins de pensées, de pensées perturbatrices, par exemple, qu'il y a un apaisement au niveau des épaules, au niveau des mâchoires, pourquoi pas. Et si vraiment avec tout ça vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, continuez la pratique. Et vous la reprenez, vous la refaites une autre fois donc dans la journée, quelques jours après, et vous observez s'il y a un changement par rapport à vos sensations. Si jamais de toute façon il y avait la moindre question, vous pouvez toujours me joindre, vous m'envoyez un SMS ou un mail. Si vous avez besoin de précision, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc au niveau de ces 3 signes, si vous vous rappelez la vidéo du printemps, pour ceux qui l'ont peut-être déjà visionnée, je vous avais donc présenté les correspondances, ou plutôt les enjeux psychospirituels en lien avec les 3 signes qui vont être en lien notamment en correspondance avec le courant de l'hermétisme chrétien, avec toute cette branche-là que j'ai pu suivre pendant un moment. Donc là, on va faire un petit peu la même présentation, c'est-à-dire que même s'il y a des correspondances variées pour chacun des signes, je me suis dit, tiens, je vais peut-être vous proposer cette approche-là qui n'est pas habituelle. Donc au niveau du Cancer, si on parle de son enjeu psychologique, c'est vraiment de se constituer une personnalité et un milieu de vie qui va refléter au mieux la spécificité personnelle de l'individu, donc du natif. Alors du natif, quand c'est son signe du zodiaque, mais là en l'occurrence, ça peut être aussi
le fait de, on va des fois aller chercher le signe, la zone du corps qui va correspondre à une difficulté pour la personne. Par exemple, un individu qui a vraiment du mal à incarner dans son environnement qui il est, sa nature profonde, on va plutôt dans ces cas-là aller travailler le signe du cancer. Au niveau de l'enjeu spirituel, ça va être de se placer à l'écoute de l'esprit pour assumer et surtout assurer en soi le développement d'une conscience nouvelle. Donc, je disais, il y a quand même une connotation très chrétienne en fait derrière cette approche. Au niveau du lion, on va là plutôt avoir au niveau psychologique le fait de rayonner pleinement ses valeurs personnelles afin comment je pourrais dire, afin d'exprimer extérieurement son être profond. Donc on est vraiment dans la valorisation aussi. Au niveau de l'enjeu spirituel, on va être dans le témoignage du nouvel ordre du monde, alors qu'il doit venir. Donc voilà, on peut être en lien avec l'incarnation de l'esprit, c'est-à-dire de témoigner dans le monde les valeurs que l'on a, les valeurs spirituelles. Certains parlent de l'âge d'or, avec toute la période que cela peut impliquer, le fait d'être plus attentif à soi, le fait de pouvoir être authentique dans tout ce que l'on fait et de vraiment être le témoin de ce que l'on incarne intérieurement. Au niveau, si on est dans le courant chrétien, on peut parler dans ces cas de la Jérusalem céleste, peu importe, voilà. Mais on a vraiment cette idée au niveau spirituel d'être un témoin de ce nouvel ordre qui est vraiment l'ordre de l'esprit s'incarnant dans la matière et de l'esprit avec tout ce qui le caractérise. Et enfin, au niveau de la Vierge, alors la Vierge, ça sera de remettre en question au niveau psychologique, l'enjeu psychologique, c'est remettre en question ses acquis personnels pour les mettre au service de la collectivité. Et au niveau de l'enjeu spirituel, on aura là le fait de se placer au service des autres dans une disposition qui va être celle de l'offrande, en fait, de l'offrande et du don. Donc voilà pour la présentation des 3 signes au niveau des enjeux psychospirituels. Maintenant, allons au niveau de la pratique. Vous allez placer, alors comme pour la saison du printemps, on pratique l'harmonisation de chaque côté. Donc, si vous commencez du côté droit, vous allez placer la main au niveau de la poitrine, au niveau d'un des seins, et la main gauche au niveau du plexus solaire. Une fois que les deux sont harmonisés, la sensation est équilibrée dans les deux mains, vous allez déplacer l'une de vos mains au niveau du ventre, plus particulièrement sur la zone du nombril qui va correspondre à la Vierge. Alors là, vous avez 2 possibilités. Soit vous êtes installé avec la main droite sur le sein, la zone du sein du cancer et la main gauche sur la zone du plexus solaire. Soit vous pouvez tout simplement déplacer votre main droite sur le ventre, vous embêtez pas. Ou alors, si vous souhaitez, vous pouvez déplacer carrément les 2 mains, c'est-à-dire que la main droite qui était sur le sein, elle vient au niveau du plexus à la place de celle qui était à la place de la main gauche qui était sur le plexus solaire, et la main gauche, elle va naturellement au niveau du ventre. C'est à vous de voir. Ce qui est intéressant dans le fait de garder la main sur le plexus solaire. Alors pareil, main gauche, main droite, peu importe, l'idée c'est que ça soit confortable. C'est-à-dire que le fait de s'harmoniser en ayant plutôt cette position-là, c'est peut-être pas la plus agréable, mais peut-être que chez vous ça peut le faire. Donc observez, soyez à l'écoute. Ce qui est intéressant dans le fait de garder plutôt la main sur le plexus solaire, c'est lorsque vous êtes quelqu'un ou vous avez quelqu'un sur qui vous travaillez, qui a tendance à être très noué au niveau de cette zone, qui est plutôt nerveux, anxieux, manque de motivation, manque de confiance en soi, ouais, qu'il y a quelque chose qui est vraiment noué dans cette zone-là, d'autant plus qu'on est à ce moment-là dans la saison du feu, la saison de l'été. On va donc garder la main sur le plexus et plutôt avoir l'autre main qui va se balader entre l'eau et la terre. L'eau va donc ainsi amener un aspect de fluidité, d'apaisement, et la terre va plutôt, elle, amener une stabilité, une sécurité et un ancrage.
Donc en fait, le signe du lion, le plexus solaire, est entouré par les deux positions que sont le haut et la terre. Donc voilà, on peut envisager aussi cette façon de procéder. Enfin, ça peut être une piste que je vous donne. Et une fois que vous avez fait ce côté-là, vous faites l'autre. Donc une main au niveau du sein gauche, l'autre main au niveau du plexus solaire, et ensuite vous vous déplacez au niveau du ventre. Donc voilà pour la pratique d'harmonisation de l'été, enfin pour s'acclimater avec la saison de l'été. Comme vous avez dû vous en rendre compte, déjà avec l'harmonisation au printemps, c'est quelque chose qui est plutôt facile à mettre en place. On n'a pas des tonnes de positions à faire. Alors, si jamais vous oubliez de faire un côté parce que vous n'avez pas le temps, parce que le téléphone sonne, parce que quelqu'un vient frapper à la porte, ok, pas de problème. Vous le refaites à un autre moment. Il n'y a pas, comment je dirais, on n'a pas cette exigence, cette pression que l'on peut avoir dans d'autres approches énergétiques qui, bien souvent, véhiculent plutôt des croyances et des superstitions. Il n'y a pas nécessairement de logique derrière ça, ou il n'y a pas nécessairement quelque chose qui est cohérent. Là, ce n'est pas un problème. Vous allez le faire, vous allez le refaire peut-être après. Et puis, parfois, on a plus la sensation de travailler, on a plus le besoin et la sensation de devoir travailler qu'un seul côté plutôt que l'autre. L'autre, on le passe vraiment en revue de manière très rapide, en quelques secondes, alors que le côté précédent, on va passer beaucoup plus de temps dessus. Observez, toujours soyez, alors si vous observez, si vous êtes quelqu'un de visuel, soyez plutôt dans le côté du ressenti des sensations si vous êtes kinesthésique, et dans l'écoute si vous êtes plutôt quelqu'un d'auditif. Bon, ça va dépendre vraiment de vous. Observez, vraiment observez, écoutez, ressentez par rapport à ce que vous avez intérieurement, par rapport à ce qui se passe. Et donc, on va passer à notre question du jour, qui est, lorsque vous avez mis en pratique cette harmonisation de l'été, est-ce que vous avez perçu un sentiment d'apaisement, de sécurité et de stabilité avec cette harmonisation, notamment dans le cas où vous avez gardé la main au niveau du plexus solaire, donc la main pour harmoniser ce feu, cette énergie du lion, grâce à l'eau du Cancer et la terre de la Vierge. Donc n'hésitez pas à partager votre réponse en commentaire. On pourra échanger sur ce sujet. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et je vous retrouve pour la prochaine vidéo dans ce cycle de l'astrothérapie qui sera donc celle de l'automne. Et puis on terminera avec celle pour l'hiver.